Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le jean radical. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-13-178-1. EAN 9 782 296 131 781. Tarek Eghi. Le jean radical. Traduit par Leila Hénin. L'Harmattan. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Méhéni Akbal, Père Henri Sanson S.J. Itinéraire d'un chrétien d'Algérie, 2010. Hadj Miliani, des louangeurs au home cinéma en Algérie, 2010. Ouria Alamim Chichi, le féminisme d'État au Maroc, 2010. Jean-Marc Valentin, les parlementaires des départements d'Algérie sous la Troisième République, 2010. Jean Auteur, journal de voyage en Turquie et en Perse, présentation d'Alain Riotto, 2010. Mohamed Telhine, l'islam et les musulmans de France. Une histoire de mosquée, 2010. Maher Abdmouleh, partenariat euro-méditerranéen. Promotion ou instrumentalisation des droits de l'homme, 2010. Saïd Sadi Amirouche, une vie, deux morts, un testament. Une histoire algérienne, 2010. Mahmoud Hamdan El Arfaoui, l'occupation italienne de la Libye. 1882 à 1911, 2010. Pierre Pinta, Seba, ville pionnière au cœur du Sahara libyen, 2010. Roxane Desmarcotte, un islam des islams, 2010. Stéphane Papi, l'influence juridique islamique au Maghreb, 2009. Akchali, Chypre, un enjeu géopolitique actuel, 2009. Préface. Le jean radical parle du développement de l'islam radical dont le monde témoigne actuellement. Il raconte comment la religion musulmane est devenue perçue et propagée comme une religion violente, tandis que cela est en fait la conséquence d'une interprétation radicale de l'islam. D'autres interprétations de cette religion appellent à la modération et au progrès. Le jean radical expose les causes ayant mené à la propagation rapide et l'influence de l'islam violent, ainsi que ses effets sur les sociétés arabes. Introduction. Lors de plusieurs conférences données dans des centres de recherche et des universités en Europe et en Amérique du Nord, j'ai essayé de faire connaître à mon audience ce que j'appelle l'islam turc-égyptien. Jusqu'aux années 1940, l'islam turc-égyptien était un exemple unique de tolérance et de flexibilité. Hors de la péninsule arabique, les musulmans ont toujours connu des sociétés extrêmement tolérantes, dans des pays tels que l'Égypte, la Syrie, l'Andalousie et le Maghreb arabe. Sous l'Empire ottoman, les non-musulmans avaient plus de protection que n'importe quelle autre minorité où que ce soit dans le monde en ce temps-là. Les chrétiens et les juifs du Levant et des pays mentionnés vivaient dans des conditions très semblables à celles des sujets musulmans, et même lorsqu'ils étaient persécutés par certains dirigeants comme El-Hakim Bi Amr al-II, ceci faisait partie d'une politique générale qui discriminait également, sans distinguer entre non-musulmans et musulmans. Comme le dit Bernard Lewis III, les Juifs ont joué leur plus grand rôle dans l'histoire à 2 reprises, une fois sous les musulmans dans le passé, et une fois sous les chrétiens au présent. L'islam turc-égyptien était réputé pour son acceptation d'autrui. Il n'était pas pathologiquement obsédé par les petits détails des Écritures. Tout en reconnaissant le caractère divin des lois révélées et des rajouts prophétiques, il reconnaissait aussi que certaines clauses étaient formulées pour convenir au contexte d'une époque comme d'une place différente, et de circonstances variables. Ainsi, la divinité était réservée à la religion, et ne s'étendait pas à la compréhension ou au choix d'interprétation de ces écritures par les mortels. Il était sous-entendu que toute interprétation de texte avait une dimension subjective,
et que l'interprétation est nécessairement colorée par la prédilection de l'interprète, celle-ci moulée par la formation culturelle, le savoir et les capacités intellectuelles de cet interprète. Une comparaison entre les sociétés islamiques et arabes contemporaines et celles d'il y a un siècle révèle à quel point la mentalité de la violence s'est propagée dans la société de nos jours. Toutefois, le vrai danger vient moins de la mentalité de violence qui a pénétré plusieurs, sinon tous les secteurs de la société islamique et arabe, que de la propagation de la culture qui mène à la croissance de cette mentalité et à son développement. C'est cette culture qui engendre des militants qui nourrissent la mentalité de la violence, créant ainsi une atmosphère générale qui lui permet de s'agripper. Il y a toujours eu des gens tels qu'El Maoudoudi, Sayed Qutb, Oussama Ben Laden, Ayman el-Zawahiri et Abu Musab el-Zarqawi IV dans l'histoire de l'islam, mais jusqu'à récemment ils n'étaient que des renégats, une minorité marginale. La tragédie aujourd'hui est qu'ils ne sont plus marginaux. Leur message parvient à un grand nombre de personnes en ce moment, et leurs adeptes et partisans augmentent de jour en jour. Pourquoi ? On peut dire que l'islam est l'un des plus grands formateurs de la culture, de la mentalité, du mode de vie, de la manière de penser, des opinions et des réactions des musulmans. Cependant, cette réponse n'est nullement satisfaisante aux analystes intéressés au diagnostic et au traitement. Écharnons donc la réponse en essayant de définir ce que l'on veut dire par islam, ici. Est-ce l'écriture islamique ? Est-ce comment les gens interprètent l'écriture ? Est-ce la jurisprudence ? S'il en est ainsi, quelle école de jurisprudence ? Est-ce la jurisprudence islamique selon Abu Hanifa 5 Ibn Malek, El-Shafi'i 6, ou Ibn Hanbal 7 et ses disciples, à savoir Ibn Taymiyyah 8 Ibn Qayyim el-Jawziyya 9 et le recruteur de prosélytes Mohamed Ibn Abdel Wahhab 10 ? Ou bien, est-ce la jurisprudence islamique selon l'école Imamiyya 11, dont l'exposant le plus proéminent fut Ja'far el-Sédiq 12, ou encore selon les Khawarij 13 qui avaient 4 subdivisions, dont la plus importante était les Khawarij Abadiyya ? Est-ce l'expérience historique ? Si oui, quelle expérience en particulier ? Est-ce l'islam selon les Umayyads 14 ou selon les Abbassides 15 ? En effet, quel islam ? Peut-on vraiment parler d'une expérience islamique unique et homogène ? Après tout, l'expérience des Umayyads à Damas était bien différente de celle des Abbassides à Bagdad, tandis que toutes deux étaient très différentes de l'expérience historique de l'Andalousie, où un lien unique entre musulmans et juifs produisit de grands intellectuels tels que le musulman Ibn Rushd, Averroès 16 et le juif Ibn Mimoun, Maïmonide, 17. En réalité, l'écriture comme telle ne veut pas dire grand-chose en dehors de son contexte. C'est ici que vient l'importance de la qualité, l'esprit et la vision de la personne qui traite avec le texte. Je crois que 5 facteurs ont causé le phénomène de la violence. L'oppression politique, aux mains de gouvernements autocrates marqués par un manque de démocratie. L'essor de l'islam d'empreinte wahhabite 18, accompagné par le recul du modèle tolérant qui avait régné pendant des siècles. L'introduction renouvelée des valeurs tribales qui ont accompagné l'envergure de l'interprétation wahhabite de l'islam. L'islam avait tenté d'abolir les loyautés tribales et de réacheminer la loyauté vers la super-tribu musulmane, c'est-à-dire toute l'Oumma. Des systèmes d'enseignement complètement divorcés de la modernité. Une corruption répandue, résultat inévitable de l'oppression politique. Chapitre 1 L'émergence. 1. Le carburant de l'islam intolérant. Beaucoup ont attribué la propagation de l'extrémisme religieux de nos jours, dans des pays comme l'Égypte par exemple, à des facteurs externes tels que l'incitation de l'extérieur et le financement étranger des mouvements extrémistes en général, et des groupes islamiques fondamentaux en particulier. Cette attribution est extrêmement dangereuse, car en présentant la question de l'extrémisme religieux comme un problème de sécurité qui doit être réglé par la police et d'autres corps de sécurité, on l'écarte du cercle de problèmes à solution politique. Ceux qui s'empressent de montrer du doigt les forces extérieures devraient réaliser que si l'Égypte avait été un havre de tolérance sociale, de fraternité et de paix, elle n'aurait pas été susceptible à l'interférence de l'étranger, ce qui signifie que d'autres facteurs locaux ont créé un climat favorable au succès de ces tentatives. À l'oppression politique.
Au cours des dernières décennies, plusieurs sociétés des pays islamiques furent sujettes à différentes sortes de dirigeants despotes qui gouvernèrent leur pays d'une main de fer dans le contexte de l'autocratie régnante. Dans plusieurs cas, ceci mena à une spirale descendante. L'entrave à la mobilité sociale est l'effet le plus dangereux parmi les nombreux effets négatifs de l'oppression politique, dans le sens qu'elle diminue les chances des citoyens les plus qualifiés d'atteindre des postes principaux dans les différents domaines. La disparition de processus sains de mobilité sociale crée une situation statique, où des personnes ineptes et médiocres viennent à occuper les postes supérieurs à force d'accepter, même de soutenir l'oppression en ayant une loyauté inconditionnelle envers leurs supérieurs. En d'autres termes, les sociétés arabes et islamiques contemporaines sont en général prises dans une équation que j'appelle l'équation de la destruction. L'oppression et l'autocratie produisent des suiveurs et non des gens compétents. Le manque de mobilité sociale détruit la compétence générale à tous les niveaux de la société. Le manque de compétences à son tour mène au déclin de toutes les institutions et à une médiocrité qui se répand et devient normale. Ceci engendre consécutivement une puissante énergie malfaisante, à savoir le désespoir et la rage qui se reproduisent en une mentalité de violence. Cette mentalité pousse à la dévaluation de la valeur de la vie humaine, celle de soi ou celle des autres, et propage aussi un désir de vengeance. Cette mentalité de violence acquise s'est infiltrée dans plusieurs de ces sociétés. De même, les oppresseurs empêchent le développement de la société civile, généralisent l'incompétence et divisent la vie politique en deux niveaux. Un niveau à la surface, qui appartient exclusivement aux dirigeants et à leurs cohortes. Un niveau souterrain, qui appartient aux représentants du wahhabisme, du koutébisme 19 ou à d'autres telles versions de l'islam, qui reçoivent la meilleure formation possible pour se développer clandestinement et en secret. Dans l'absence d'une société civile, avec le manque de mobilité sociale et la prévalence de l'incompétence, la scène est prête pour un nouveau groupe d'oppresseurs qui sont à la fois eux-mêmes incompétents. Aussitôt que des changements dans ces sociétés mènent à la chute et à la suppression du despote au pouvoir, Suharto en Indonésie, Saddam Hussein en Irak, 20 des symboles de l'interprétation fanatique de l'islam émergent par l'unique force politique qui existait sous terre, se dressant comme des sauveteurs. Cependant, ils ne feront que mener leur société à plus de retard, les distanceront encore plus des temps modernes et les plongeront dans des problèmes sociaux plus profonds. Certains, dupes, croient que ces symboles fanatiques sont l'unique force politique produite par ces sociétés. Mais comme déjà expliqué, il y a ici erreur flagrante. Cet état d'affaires est produit par les dirigeants despotes et leurs régimes autocrates qui tuent la mobilité sociale. Ces deux séries d'oppresseurs, ceux qui agissent à la surface et ceux qui appartiennent à des organisations souterraines clandestines, sont les fruits de cette équation à laquelle je me réfère à plusieurs reprises. Ici, une question valable serait: pourquoi est-ce l'unique modèle qui émerge lorsqu'un régime oppressif tombe dans un pays musulman ou arabe ? La réponse est simplement que ceci est le résultat naturel du désespoir de ceux qui vivent sous un régime autocrate qui ne permet pas d'activité politique en surface, d'où les seules organisations qui peuvent survivre sous son ombre sont celles qui agissent sous terre. Le traitement doit commencer par le premier maillon de la chaîne, pas le dernier. Les institutions médiatiques et éducatives sont incapables de redresser ce désastre, puisqu'elles ont elles aussi été corrompues aux mains de directions incompétentes. B. Le wahhabisme et les valeurs tribales. Dans les années 1967 à 1973, lorsque je faisais des études de droit et un master en droit comparé, j'ai acquis un savoir rudimentaire des principes de la jurisprudence islamique. Plus tard, lorsque j'enseignais à l'université à l'étranger, je me mis à développer plus de connaissances sur ce sujet. Mes lectures me prirent au-delà du cercle des 4 écoles sunnites 21 de jurisprudence à celui des écoles chiites 22, et aux 4 doctrines principales des Khawarij 23, ainsi qu'à d'autres écoles, telles que les éponymes Al-Tabari 24 et Al-Layth 25 et leurs interprétations. Mes lectures ne s'arrêtèrent point là, et je me trouvais à explorer d'autres mondes étroitement liés au sujet de la jurisprudence islamique, le plus important étant la doctrine des Mutakallimun 26, théologiens dialectiques, et fouillant profondément dans les enseignements philosophiques des Mutazilites 27 et des Acarites 28. Il y avait aussi le monde des Baténites 29 dans l'histoire de l'islam que j'y apostrophe, et connu à travers un ami théologien,
Dr Mahmoud Ismail 30 dont les œuvres sur les pensées des Khawarij, des Karmetes 31 et de ceux qu'il appelle les autres sectes secrètes de l'islam, des mouvements radicaux marginaux qui n'ont jamais fait partie de l'islam du courant principal, m'ont servi comme source primordiale lors de mon étude de l'histoire de la jurisprudence islamique. En bref, nous ne traitons pas ici avec un seul modèle d'islam, mais avec une multitude d'interprétations par différentes écoles. Les textes islamiques peuvent avoir plusieurs interprétations. Certains des premiers convertis à l'islam l'ont reconnu il y a quelque 400 ans, en disant que le Coran montre plusieurs faces 32 une fois de plus, ce qui compte n'est pas les écritures ou le texte, mais la personne qui les lit, les comprend et les présente. Compter sur un texte et en ignorer un autre est une pratique destructive qui se prête à l'abus. En tant qu'étudiant de la Torah et du Talmud, particulièrement le Talmud babylonien connu sous le nom de la Gemara, je ne me permets pas de prendre les mots de Josué fils de Naoun, prononcés à une certaine occasion dans un certain contexte, à valeur nominale. De même, je ne peux accepter que Sadak soit un article de la foi juive par le simple fait que le roi Saul l'ait demandé de David, fils de Jessé de Bethléem, le roi David pour les Juifs, le prophète David pour les musulmans, pour la main de sa fille Michal. Je ne peux brandir ce texte comme révélation divine en dehors de son cadre historique, humain et chronologique. Par exemple, les sources de jurisprudence et le nombre de hadiths du prophète considérés sources de doctrine et de pratiques religieuses varient largement d'une école à l'autre. Le grand juriste Abu Hanifa 33 n'en accepta que juste un peu plus de 100 comme précepte apostolique, alors que le théologien conservateur Ahmed ibn Hanbal en accepta plus de 10 000 dans son livre, Al-Musnad. De même, les Hanafites 34 s'appuient sur l'istissan, littéralement préférence, signifiant ici l'utilisation de peu de traditions et l'extraction des règles qui conviennent à leurs idées du Coran. Alors que les Malékites 35 s'appuient sur l'istisla, intérêt public. Ensuite, nous avons ceux qui tiennent à l'interprétation dogmatique des textes saints, et d'autres, tels qu'Ibn Rushd, qui fuient l'interprétation bornée en faveur de la raison déductive, Al-Tawel. Même en ce qui concerne la consommation des breuvages alcooliques, on a différentes opinions. Tandis que la plupart des juristes interprètent le texte relatif à ce sujet comme interdisant l'alcool totalement, d'autres comme Abu Hanifa croient que l'interdiction s'applique uniquement à l'intoxication. Il exprime son point de vue clairement dans le passage suivant. « Si cela me jette en enfer, je ne le boirai pas. Mais même si je suis jeté en enfer, je ne le nommerai pas péché. » 1. Les racines du wahhabisme. Ayant de différentes tendances, croyances et écoles, l'islam a eu sa part de preneurs fanatiques à travers les siècles, depuis son début jusqu'à nos jours. Déjà au 1er siècle du calendrier islamique, l'islam connut des sectes radicales qui réclamaient l'adhérence aveugle à leur lecture rigide des articles de foi, côtoyant le courant principal de l'islam dont les adhérents s'éloignent de la violence et l'extrémisme, et ne professent point de monopole sur la vérité. Le phénomène commença par l'émergence des Khawarij 36, les sécessionnistes, en 660 AD, au milieu du 1er siècle de l'Hégire 37. Leur doctrine principale est l'école Abadiyya existant toujours dans de petites régions d'Algérie et dans la plus grande partie du sultanat d'Oman. C'était une secte qui prêchait une interprétation dogmatique des écrits, et qui pratiquait une sorte d'excommunication en déclarant hérétiques ceux qui n'adoptaient pas ses enseignements. C'était la première secte de ce genre, mais certainement pas la dernière. Au cours de l'histoire de l'islam, le rythme paisible de la vie religieuse fut dérangé à plusieurs reprises par des groupes marginaux qui essayaient d'imposer leur point de vue extrémiste à la majorité par des moyens violents. 38. Parmi les premiers, Hamdan ibn Karmait 39 qui emporta la pierre noire de la Kaaba, 40 et le dernier, cet homme qui se cache dans les cavernes de Waziristan, Oussama Ben Laden 41 entre ces deux, Sayed Qutb, qui inventa une théorie qui continuera à être une muraille séparant les musulmans du reste de l'humanité et de tout espoir de progression jusqu'à ce qu'elle soit démolie. Connue comme la théorie de l'autorité divine, elle postule que les mortels ne sont pas gouvernés par d'autres mortels, mais par Dieu. Et qui, demanderez-vous, fera connaître aux humains la volonté de Dieu ? La réponse est bien sûr, nous les ulémas. C'est une théorie qui fait des musulmans les otages d'une théocratie dépassée par la marche du progrès humain, et les met à la merci d'une structure de pouvoir dominée par une caste ecclésiastique,
bien que dans la majorité des doctrines musulmanes il n'y ait pas de clergé comme tel, ni d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Quant à la notion grotesque des hommes de religion qui se font passer pour des hommes de vaste savoir, qui traduit en français le mot uléma, un incident récent démontre à quel point leurs fonds en connaissances sont limités. Lors d'un débat qui eut lieu récemment, on demanda à l'un de ces ulémas, le guide suprême de la confrérie musulmane en Égypte 42, s'il savait qui Bill Gates était. Sa réponse : je ne le sais pas et ce n'est pas important que je le sache. Cette réponse stupéfiante montre aussi le degré d'insularité et d'isolement de ces autorités autonomées des réalités de la vie moderne. À côté des groupes et des sectes dont les membres ont tenu à une interprétation littérale des textes saints et ont mis des règles strictes gouvernant tous les aspects de la vie, il y avait la tendance générale représentée par les écoles sunnites 43 principales, dont les plus importantes sont la hanafite, 44 la malékite, le chaféite et la hanbelite, et leurs rejetons, Allet et Al-Tabari, 45 ainsi que les chiites qui sont divisés en plusieurs sectes. La secte chiite 46 la plus importante est l'imamienne ou Itna Ashreya, de 12, appelée ainsi car ils prennent pour imam 12 des descendants de Ali ibn Abi Taleb 47. Selon leurs croyances, le 12e imam disparu en 874 advit encore et reviendra. C'est dans ce contexte général qu'émergèrent les adeptes proéminents de la raison déductive, comme le grand juriste Abu Hanifa, ainsi que les champions intransigeants de la tradition, comme Ahmed ibn Hanbal 48. Le conservateur Ibn Hanbal était le bouclier de l'orthodoxie et de la tradition face à toute tentative intellectuelle, et pour un certain temps avait une emprise considérable sur l'imagination publique. Son influence diminua éventuellement, mais avant le déclin de 1744 AD qui précéda la résurrection actuelle, lors de son âge d'or la tradition régnait au-dessus de tout, et la raison n'avait presque pas lieu. Les deux principaux disciples d'Ibn Hanbal étaient Ibn Taymiyyah 49 et Ibn Qayyim el-Jawziyya 50, qui tout comme leur mentor. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.